Quand on parle des Avot, on attribue en général à Avraham, Yitzhak et Yaakov des qualités très différentes. Avraham, on le range sous la bannière du Chesed. Yitzhak sous le Din, la rigueur. Yaakov, le Emet. Et bon, parfois les noms changent un peu, les catégories, elles sont parfois un peu différentes. Dans la Hamida, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Akel Gadol, Hagibor Vanora. Gadol, c'est la Mida d'Avram Avinu, la Mida par laquelle on sent que, on perçoit qu'Hachem, il est grand dans le monde. La Gvura, c'est Yitzhak, c'est la maîtrise de soi, la remise en question. Yaakov, ce serait Nora, encore une dimension encore plus profonde, mais c'est pas le problème aujourd'hui de déterminer où ça se situe exactement, mais en général, on dit comme ça. Avraham, c'est le côté du Chesed. Yitzhak, c'est le côté du Din. Et Yaakov, il ferait l'arbitre entre les deux. Parce qu'il posséderait a priori les caractéristiques de son grand-père Avraham, les qualités de rigueur, d'exigence de Yitzhak, et voilà, et lui entre les deux, il possédant les deux dimensions, il choisit dans chaque situation quelle est l'attitude qui est la plus adaptée. En vérité, il y a quelque chose de difficile à dire ça. On voit au début de Parashat Vayetze, c'est dans le Perek Kafret, le Pasuk Yud Gimel, quand Yaakov est parti de la maison paternelle, il est en route, Veine Hashem, il s'endort, Veine Hashem itzav alav, Vayomar, Ani Hashem Eloke Avram Avicha, Veloke Yitzhak, Haaretz asher ata shochev alea, lecha etnena ulzaracha. C'est moi, Hashem, qui se dresse au-dessus de lui dans son sommeil, et qui lui déclare, c'est moi, Hashem, le Dieu d'Avram, ton père, le Dieu d'Yitzhak, la terre sur laquelle tu es couché, à toi je te la donnerai, à ta descendance. Une grosse difficulté ici, on appelle Eloké Avraham Avicha, Eloké Yitzhak. Eloké Avraham Avicha, Avraham c'est ton père, et le Dieu de Yitzhak. Tiens, c'est étonnant. Si on comprend que Avraham, il possède le Chesed, la Ahava, Yitzhak, ce sera la Yir'a, ce sera le Pachad. Alors, on dirait, Yaakov détient les deux caractéristiques et à partir de là, il gère son monde. Mais c'est marqué, Avraham, c'est ton père, pas Yitzhak. Ça veut dire, le père biologique, évidemment, c'est Yitzhak. Mais si tu veux, le père spirituel, c'est Avraham. Et le cas Avraham Avicha, c'est Avraham ton père. Tiens, et Yitzhak. Comme si Yitzhak, c'est simplement un maillon là-dedans dans la transmission, mais c'est du chesed. Et puis, c'est difficile à partir de là, mais quel est le rôle de Yaakov? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord que Yaakov, il vient du côté du chesed, et puis ensuite de dire, quel est son rôle là-dedans si c'est le chesed qu'il a? Quoi, il doit rien à Yitzhak. Qu'est-ce qu'il doit à Yitzhak? Yitzhak, ça ne s'appelle pas son père sur le plan spirituel. C'est difficile à comprendre ça. Ensuite, il y a quelque chose aussi de difficile. Si on dit que ce regard classique, Avram Chesed, Yitzhak Din, quand Hachem s'adresse dans Parshat Toldot, il s'adresse à Yitzhak,
et il apprécie beaucoup le travail de Yitzhak, et lui déclare, c'est le Perek Kaf Vav, le Pasuk Dalet Ehe. Ve'irbeti et zaracha kechochvei hashamayim, ve'natati lezaracha et kol ha'aratzot ha'el, ve'yitbaruchu bezaracha kol goyei haaretz. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta descendance toutes ces terres, et à travers ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Pasuké, Ekev asher shama Avram bekoli, vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai betorotai. Et ça, en récompense de ce qu'Avram a entendu, a obéi à ma voix, qu'il a observé mes mishmarot, les protections de ce que je disais, mes mitzvot, mes décrets, mes torot. Et on vient dire à Yitzhak, après avoir dit qu'il avait des mérites de folie, sa descendance qui sera multipliée, le monde sera béni à travers lui. Donc c'est un homme extraordinaire qu'Hachem apprécie avec une grandeur, en lui accordant une grandeur, mais tout ça pour lui dire hier, en récompense de ce que, en échange de ce qu'Abraham a fait. C'est pas des façons de parler à quelqu'un qui a fait ses efforts, il a travaillé durement, et après on lui dit, tu sais, ce que je te fais, oui, tu travailles d'une façon extraordinaire, eh bien je vais te récompenser pour ton père. C'est pas délicat comme façon de lui parler. On devrait davantage dire, ah ben c'est en échange de ce que ton père et toi à la suite, tu as fait quelque chose comme ça, le mettre en valeur. Et on recommence à parler à peu près de la même façon, quelques psukim plus loin, dans le même Perek Kavav, c'est marqué dans le Pasuk Kavdalet, Vayera elav Hashem balaylaou, cette nuit-là Hashem lui est apparu, Vayomer Anochi Eloke Avraham Avicha, c'est moi le Dieu d'Avraham ton père. Jusqu'à là c'est pas grave, hein, c'est vrai. Altira ki itra anochi uverachticha veirbeti et zaracha ba'avur Avraham avdi. N'aie crainte, car je serai avec toi, ou je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, ba'avur Avraham avdi, en faveur d'Avraham mon père, ton père, mon serviteur, pardon. Ba'avur Avraham avdi, en récompense pour Abraham, mon serviteur. Je comprends de nouveau, c'est pas très délicat. Oui, n'aie pas peur, tu es sur la bonne voie, je serai avec toi, tu réussiras, tu finiras par percer, par être reconnu. Tout ça, Ba'avour Abraham a dit, grâce en faveur d'Abraham, mon serviteur. Très étonné que Hachem, en s'adressant au Fils, qui a de très très grands mérites, qui est l'égal de son Père, on va lui dire, tu sais, tout ce que je fais, c'est pour ton Père. Tout ce que je te donne, c'est grâce à ton Père. Pourquoi tu le réduis? Qu'est-ce qu'il y a? Et Yitzhak, il n'est pas pour rien là-dedans. C'est quand même lui qui a continué Avraham Avinu, qui a don sang. Et ça, je remarque juste, je ne le prends pas a priori, cette insistance c'est pour Abraham, qui a priori n'est pas très fine ni délicate. Impossible à dire, à attribuer ça à Hachem. Un troisième point qui me pose problème, c'est le suivant. À la fin de la Akedat Yitzhak, quand Yitzhak va être sacrifié, Hachem arrête son geste et lui dit Ata yadati kirei Elokim ata velo chasarta et pincha et yechitra mimeni. À présent, je vois que tu crains Hachem, kirei Elokim ata, et tu ne lui as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, j'ai dit, si c'est comme ça veut dire qu'Avraham Avinu, qu'on connaissait comme Baal Chesed, comme Ahavat Hashem, comme exprimant
l'amour qu'il a pour Hachem à travers tout ce qu'il a senti dans que le monde était cadeau, que le monde c'était un présent extraordinaire à l'être humain. Et il a été testé, et puis finalement, tu n'as pas refusé ton propre fils à Hachem, ton unique. Alors maintenant je vois, où j'ai de quoi montrer au monde, que je t'ai choisi parce que tu crains Hachem. Mais si Abraham il craint Hachem, alors ça y est, il a déjà acquis la mida de Yitzhak. Qu'est-ce qu'on dit que quand on appelle Yitzhak Parad Yitzhak, Yaakov, quand il parle de son père, il dit Parad Yitzhak à vie. Yitzhak qui craint Hachem, la peur qu'il a d'Hachem. Ou bien ce qu'on a vu dans le verset tout à l'heure, ne crains pas Yitzhak quand Hachem s'adresse à lui. On voit que chez lui c'est la yira, la crainte d'Hachem. Mais si Abraham Avinu déjà, dans la Akedat Yitzhak, a montré qu'il a atteint ce degré qu'on ne lui connaissait pas tellement, mais on voit finalement que sa crainte d'Hachem, d'Abraham, va tellement loin qu'il ne refuse rien. Ouais. Alors ça y est, il a déjà pris la place de Yitzhak. À quoi ça sert Yitzhak? En quoi c'est différent la crainte que Yitzhak et la peur que Yitzhak il a devant Hachem de celle qu'Abraham Avinu il a? Est-ce que vous voyez un peu mes problèmes? J'ai souligné 3 points qui a priori ne vont pas nécessairement dans la même direction, mais après je m'expliquerai sur ces 3 points. D'abord, que si on attribue des midot particulières à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on ne voit pas pourquoi c'est Abraham qui considère comme le père de Yitzhak. Oui, comme le père de Yaakov, Oui, Yitzhak n'étant que un père porteur, si l'on peut dire, un maillon. Ouais. Yitzhak devrait avoir une place. Ensuite, les récompenses que Yitzhak va avoir, ça sera dû à Abraham. C'est difficile, parce que si on apprécie quelqu'un, vous voyez, parfois, on fait quelque chose, on donne par exemple aux Bnei Israël quand ils ne sont pas méritants, on va leur faire à cause de la promesse faite au Havot. Mais ça, c'est quand on a affaire avec des Bnei Israël, s'ils ne méritent pas eux-mêmes la bracha d'Hachem, on rappellera la bracha des ancêtres. Comme on dit d'ailleurs que Elokeinu ve'Elokei Avoteinu, qu'Hachem il est pour nous 2 choses. Elokeinu, notre propre Dieu, ça veut dire celui avec qui nous on a une relation, ve'Elokei Avoteinu, et le Dieu de nos ancêtres. Alors parfois, on n'est pas au niveau de, il y a des choses qu'Hachem il va faire à cause de nos ancêtres. Vous savez que Eretz Israël, quand on parle que les Bnei Israël vont hériter d'Eretz Israël, il y a 2 termes pour héritage. Lesquels? Quand on parle de l'héritage, qu'est-ce qu'on dit? Nachala, très bien, et Yerusha, très bien. C'est les 2 termes. Nachala et Yerusha. Mais Nachala et Yerusha, c'est très différent. Une Nachala, c'est comme un fleuve. Ça veut dire, ça coule très naturellement d'en haut vers en bas. Il y a dans l'héritage, il y a quelque chose de naturel que les générations se succèdent et elles reçoivent de celles qui précèdent. C'est Nachala. Je te donne en héritage, tu hérites de tes parents, c'est-à-dire à la disparition des parents, les enfants reçoivent quelque chose à titre parce qu'ils sont les descendants de parents. Normal. Yerusha, c'est autre chose. Yerusha, c'est un terme fort qui vient de le horish, exterminer, expulser, chasser. Les Bnei Israël doivent, si vous voulez, conquérir. Quand on dit Yerusha, ça veut dire ils doivent s'en emparer. Ça veut dire, d'un côté, ils ont droit à Eretz Israël comme une nachala, comme quelque chose qui découle très naturellement du fait qu'on est les descendants des Havot ou de nos parents. Et deuxièmement, on a une mission de le mériter nous-mêmes.
Ça, c'est Yerusha, d'en prendre possession, d'être à la hauteur de l'héritage. Elokeinu, Eloke Avoteinu. D'accord? Ça, je comprends qu'on a parfois recours à Eloke Avoteinu, parce que nous, on n'est pas à la hauteur. On a besoin du Zchut Avot, du mérite d'être les descendants des Avot, avec tout ce qu'ils avaient comme extraordinaire mitzvot, oui, eh bien, on profite de cela. Ça, je comprends. Mais notre travail, c'est bien entendu de le mériter aussi par nous-mêmes. Maintenant qu'on reçoit cette terre, de toute façon, parce qu'Hachem l'a promis au mérite des ancêtres, maintenant, il faut nous être à la hauteur de cela, et Yerusha, et Yoresh. Je comprends bien. Mais si ici, on a affaire avec un Yitzhak, qui est un tzaddik extraordinaire, qui est un tzaddik aussi grand que son père, je ne vais pas ici faire la démonstration, il est aussi grand que son père. Et alors on va lui dire, je le fais pour ton père. Il n'y a pas de raison. Ou bien je peux dire, je le fais parce qu'il y a ton père qui a été extraordinaire, et puis toi derrière, t'as lâché en rien, t'es inférieur en rien, n'est-ce pas? J'aurais compris une chose pareille. Mais lui parler rien que du mérite des pères, c'est de son père, c'est quelque chose d'étonnant, de malvenu, j'aurais dit, j'aurais pas apprécié. Hein? Regardez voir, par exemple, vous, à l'école, vous aviez un grand frère, une grande sœur qui étaient très bons élèves. Vous-même, vous êtes des très bons élèves. Oui. Alors le prof, il va s'adresser à vous et dire, ah ben, on voit que tu es la sœur de ton frère ou la sœur de ta grande sœur. Ben, c'est pas très gentil, c'est pas élégant par rapport à moi qui fais tout mon possible, qui suis aussi bon élève que mon grand frère ou ma grande sœur. Ouais. C'est malvenu de me dire, ah ouais, je t'aime bien parce que tu es la sœur de, ils étaient super, qu'est-ce qu'ils étaient bien tes grands frères et sœurs. Vous comprenez, c'est un peu étonnant. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est que, puisque après la Akedat Yitzhak, on attribue à Avram Avinu la qualité de Yerei Elohim, craignant Hachem, eh bien, il est arrivé à la dimension Yitzhak qu'il a. Alors vous allez peut-être dire, oui, maintenant Yitzhak, c'est le continuateur, il va rebondir sur la Hirat Hachem, mais Hirat Hachem que Avram il avait déjà, peut-être, mais a priori, c'est dur parce qu'on dit, ben, Avram il lui manquait rien, il avait la Hava et la Hira. Vous voyez? Bien. Je vais, avant de revenir là-dessus, vous faire remarquer certaines choses concernant le travail d'Yitzhak. Si vous vous souvenez, on avait vu comme deuxième explication de Rashi dans le Perek Kavzaïn que on expliquait pourquoi est-ce que Yitzhak, d'où ça venait la cécité, que Yitzhak est aveugle et que finalement c'est ça qui va permettre tout le traloued de Yaakov là-dedans, cette espèce de vol, d'usurpation d'identité de Yaakov. La deuxième explication que Rashi avait donnée, c'était qu'au moment de la Hakeda, les Malachim étaient tellement saisis de cet acte exceptionnel d'un Yitzhak qui allait être sacrifié, alors qu'il se laissait ligoter, et qu'au contraire, dans le Midrash, il dit à mon père, serre fort, parce que peut-être sous le coup de la terreur, je vais bouger, alors serre-moi très fort, mais extraordinaire, Yitzhak. Et les Malachim ont versé des larmes, ces larmes sont tombées dans les yeux de Yitzhak, et c'est pour cela que, on va dire que Yitzhak, il était aveugle. Et on appelle Yitzhak, dans la littérature, Olat Mima, comme si c'est un sacrifice vivant. On a fait de Yitzhak comme un Olat Mima. Quand on dit que les cendres de Yitzhak sont présents devant Hachem, c'est comme si ce personnage, comme si la Hakeda avait été faite, et que Yitzhak, il était arrivé à ce niveau d'avoir été sacrifié pour Hachem, ou élevé à la proximité d'Hachem. Et on a, dans la Avodat Hachem, on oppose très souvent
le, le côté du Kodesh et le côté du Chol, le côté des mitzvot et des chiyuvim, de l'autre côté les actes qui sont interdits ou pas recommandés, non recommandables, et on les oppose. Et il y a une guerre comme ça un peu entre le Kodesh et le Chol, le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, le bien et le mal. On a comme ça des guerres, chacun à l'intérieur de nous-mêmes, à l'échelle globale, le peuple juif, dans le monde, cette tension entre, on est écartelé entre des compréhensions du bien et des réalités du mal qui nous attirent, et tout le monde vit comme ça, comme un champ de bataille, d'être écartelé parfois. Mais il y a un niveau qui s'appelle dans le Beit HaMikdash le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est ce qu'on dit le Saint des Saints, ça veut dire le Kodesh du Kodesh. Le Kodesh du Kodesh, c'est une dimension extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans le Kodesh du Kodesh, il n'y a plus l'écartèlement, la contradiction qu'il y a entre, d'une part, le bien et le mal. Mais, en vérité, à ce niveau-là, on voit que même le mal, il a un rôle à jouer dans le monde. Il n'y a rien de négatif dans le monde. Il y a des choses qui sont du côté du bien, des choses qui sont du côté du mal, mais tout ce qui est du côté du mal, le travail, c'est de le ramener au côté du bien. Le Kodesh HaKodashim, c'est le niveau dans lequel même les oppositions les plus radicales, elles concourent, elles s'unissent pour dépasser le niveau moyen. N'est-ce pas? On va dire, par exemple, le Kohen, les Kohanim, et surtout le Kohen Gadol, ils portaient du chatnez. Pour servir Hachem, ils portaient du chatnez. Le chatnez, c'est deux espèces incompatibles. Un qui est attribué au monde de Caïn, c'est le végétal. Un qui est attribué à Hevel, c'est le côté animal. Le chatnez, il ne faut pas mélanger le lin et la laine. Le Kohen, et surtout le Kohen Gadol, pour servir Hachem, ça veut dire que quand ils progressaient, eh bien, ils avaient les deux forces qui normalement s'opposent, se livrent bataille, eh bien, les deux, ils aident à. Vous comprenez? Il y a des choses comme ça, ou des choses qui sont contradictoires dans le monde normal, ils unissent leurs forces, et donc on trouve du sens dans l'opposition, et au contraire, on obtient une dimension qui dépasse ce qui est normal, l'ordinaire. Ouais? Ou bien, quand on dit, par exemple, qu'on a une mitzvah de Yiboum, c'est quand un frère est décédé sans enfant, ben, son frère a une mitzvah d'épouser sa femme, de faire ce qu'on appelle le Yiboum, d'épouser sa femme, mais en temps normal, même après la mort d'un frère, le fait d'épouser la femme frère, c'est puni de karet, c'est extrêmement sérieusement puni, n'est-ce pas? Et c'est seulement dans le cas où l'autre frère est mort sans enfant qu'il y a une mitzvah de continuer ce frère défunt en épousant sa femme, d'accord, par un autre frère. Et regardez, c'est incroyable. Normalement, épouser la femme du frère, c'est-à-dire que s'il y avait un frère, je parle après sa mort, du vivant, c'est une femme mariée, alors sa femme, c'est une femme mariée, il n'y a pas à toucher. Mais après sa mort, normalement, on dit c'est la femme du frère, respecte le frère. S'il avait eu des enfants, ça aurait été totalement interdit de prendre sa femme, c'est comme si usurper sa place, prendre sa place. Mais si il n'y a pas d'enfants et qu'il s'agit de continuer, alors tout d'un coup, on voit que là, cette opposition qu'il y a entre le frère par rapport à la femme du défunt, oui, on voit tout d'un coup que ça, je ne rentre pas dans le Ramban qui dit justement la proximité, c'est ce qui fait que cette mitzvah de Yiboum, elle est la plus réussie. Donc il y a des moments dans lesquels des oppositions vont s'unir pour monter à une dimension supplémentaire, supérieure. Vous voyez? Ça, c'est le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est la dimension que Yitzhak a quand Yitzhak
il ne se rend pas compte de ce qui se passe devant lui. Au niveau du pshat, vous direz, il était aveugle. Qui tirena enav, quand sa vue était affaiblie. Alors écoutez ça, moi je dirais, peut-être qu'il voyait, mais il ne voyait pas ce qui se passe. C'est-à-dire, lui, question que tout le monde pose, comment est-ce qu'un tzaddik comme Yitzhak, il s'intéresse à un Esav, à un rachat comme Esav, n'est-ce pas? Tout le monde pose ça, mais c'est incroyable. Il a à côté de lui un tzaddik qui s'appelle Yaakov, Yoshev Alim, l'homme parfait de la Torah. Et ce qui l'intéresse, apparemment, c'est Esav. Et chas de shalom qu'on dit c'est parce qu'il était acheté, parce que l'autre lui donnait à manger. Même si Rachid le dit, il faut le comprendre. Mais on ne peut pas comprendre qu'un tzaddik il soit tellement faible, et quelqu'un comme Yitzhak, qui est le Ela au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, que lui se laisse acheter parce qu'on lui a donné à manger, ou des choses de genre-là. Et ça, c'est complètement... C'est débile. À ce niveau-là, c'est débile d'expliquer comme ça. Mais ce qu'il a, c'est qu'il ne voit pas clairement la richesse d'Esav. Il voit Esav et il croit qu'il y a quelque chose à tirer d'Esav. Pourquoi est-ce qu'il est intéressé par Esav? Pourquoi? Parce que quelque part, Esav, c'est la porte vers le monde. C'est la porte vers... C'est l'ouverture. C'est l'homme qui est à l'extérieur. C'est l'homme qui est dans les études, dans la science, dans la politique, dans tout ce qui se passe à l'extérieur. Yaakov, c'est à l'intérieur, c'est la yeshiva. Et Yitzhak, son souci, Kodesh HaKodashim, sa grandeur, c'est de voir dans le monde que le mal a sa raison d'être. Qu'il faut, le problème, le mal, c'est de le récupérer. C'est de l'utiliser, alors le bien, il est tov me'od. Vous savez, normalement, les choses, le monde, il est tov. Mais il est tov me'od quand on introduit là-dessus, dit le Midrash, la mort, le Yetzer Hara, le Gehinam, le sommeil, toutes les choses qui nous apparaissent négatives. Si on arrive à récupérer cela, on va dire que ça, c'est tov me'od. Parce que, par exemple, le monde aurait été très bien, mais il n'aurait pas bougé si on ne mourrait pas. Mais le fait qu'on meure et qu'on sache, on a conscience que ça ne durera pas toujours, c'est quelque chose qui nous, en fait, qui nous terrorise quelque part, qui nous angoisse. Mais d'un autre côté, c'est grâce à ça qu'on est obligé d'utiliser le temps. Vous voyez, le Yetzer Hara, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous fait fauter, mais d'un autre côté, c'est ce qui permet qu'on construise quelque chose. Si les choses étaient simplement du côté du bien, ben, ça serait facile à acquérir. Mais comme il y a un Yetzer Hara, il faut surmonter le Yetzer Hara et construire quelque chose. Vous voyez, il y a le mal est quelque chose d'extrêmement positif à condition de l'arriver à l'utiliser, à le récupérer. Et quelqu'un qui est tov, comme Yaakov, qui est parfait, qui est tamim, lui, il ne présente pas un intérêt tellement grand pour Yitzhak qui a une ambition de Kodesh HaKodashim. Donc Yitzhak, il a une ambition d'introduire Esav, de récupérer Esav, parce que chez lui, il n'y a rien qui est perdu. Vous comprenez? Là où il était aveugle, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte de la nature réelle de Esav. Il ne se rend pas compte qu'Esav n'est pas du tout intéressé, surtout pas intéressé par le bien. Alors que Rivka, une mère qui connaît les enfants, elle le connaît de près, elle connaît la nature de son fils, elle touchait pas Esav, évitait Esav, n'est-ce pas? Mais lui, il est tellement, je dirais, tellement idéaliste, qu'il veut tellement le progrès et le Kiddush Hashem, que son Kiddush Hashem, il a besoin d'Esav. Esav, c'est Tov Me'od. Si j'arrivais à récupérer Esav, je dirais c'est Tov Me'od, c'est mieux que de récupérer Yaakov. Parce que Yaakov, il est déjà bien. C'est comme les Yetzeratov, n'est-ce pas? Yaakov, il est formidable, il est parfait. Mais pour arriver à faire du Kiddush Hashem, à montrer la grandeur d'Hachem, c'est intéressant de le montrer avec Esav, s'il arrivait à récupérer Esav. Et là où il est aveugle, il dit,
c'est pas tellement le fait qu'il ne sait pas qui est devant lui, qui n'est pas devant lui. Peut-être que c'est au niveau du pshat, dit Rashi, c'est ça le pshat. Pour que l'histoire se déroule comme ça. Mais fondamentalement, ce qui ne se rend pas compte, c'est qu'un personnage comme Esav est impossible à récupérer, ou à peu près. Vous voyez? Bien. Un troisième point. Que, aussi, qui est troublant chez Yitzhak. Vous savez que Hagar, lorsqu'elle a été chassée par Sarah, elle est allée fuir dans le désert. Et elle allait fuir dans le désert, et lui apparaît un malach qui va lui montrer, qui va lui donner à boire, qui va lui montrer une source. Et plusieurs malachim lui apparaissent, et elle n'est pas du tout terrorisée par les malachim. On voit, il n'a aucune manoir, on lui a envoyé un malach, il tremblait, il croyait que sa dernière heure était venue. Hagar, elle a eu plusieurs malachim, elle n'a pas du tout été ébranlée. Pourquoi? Parce que chez Abraham, elle avait l'habitude qu'il y avait des malachim. Mais ce qui l'a bouleversé, Hagam alom raïti achare roui, est-ce que même ici dans le désert, je peux voir des malachim après les avoir vus chez Abraham Avinu? Je ne suis pas étonné que chez Abraham Avinu, qui est un tzaddik hors norme, qu'il pouvait avoir des malachim à sa table, qui pouvaient le visiter. Ça ne m'étonne pas. Mais que pour moi, dans le désert, qu'on sent qu'il y a une présence divine, qu'Hachem, ça l'a tellement troublé qu'elle a appelé le Be'er la Chayroi. Ce puits, elle l'a dénommé le puits du vivant qui me voit. Seulement, ça l'a troublé que Hachem, le vivant, celui qui donne la vie à tout, il la voyait même ici. C'est quelque chose qui l'a ébranlé, marqué très très profondément. Et quand on voit dans Parshat Chayei Sarah que Yitzhak bo mi be'er la chayroi, il revenait avant d'avoir mis sur pied la tfila de Mincha, voyez ici, Yitzhak la soir basadé, il revenait de be'er la chayroi. Alors, Rashi explique, be'er la chayroi, c'est Hagar, n'est-ce pas? C'est connecté avec Hagar, c'est elle qui a nommé cet endroit-là. Et Yitzhak, il a fait quelque chose d'incroyable. Il était en train de chercher Hagar pour la ramener chez Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il venait du Be'er la Chayroi. Oui, la tfila qu'il a faite après, ça lui a donné Rivka à lui-même. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Je dis, ah, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien l'animosité qu'il y avait entre Hagar et Sarah. N'est-ce pas? Sarah avait chassé 2 fois, elle a expulsé Hagar. Et Yaakov et Yitzhak, on sait qu'il était très très attaché à sa mère. Il était inconsolable de la mort de sa mère, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé que Rivka, elle avait les qualités de sa mère. Et alors il a aimé Rivka. Mais jusque-là, il restait comme ça, attaché à sa mère d'une façon extrêmement forte. Mais, comme il pensait que pour Abraham, c'était ça la femme qu'il lui fallait, il allait ramener cette rivale de sa mère à laquelle il était tellement attaché, il a fait fi de cela, il est passé au-dessus de ça pour arriver à faire du chesed pour Avraham Avinu, parce qu'il pensait que c'était bien pour Abraham. Vous voyez, c'est le chesed de Yitzhak, on n'en parle pas tellement, mais c'est un chesed qui est tellement fin, tellement subtil, tellement... Quelle qualité humaine de passer au-dessus des animosités, des querelles, des principes, pour le souvenir de ma mère, Hagar ne remettra plus les pieds chez nous. Parce que n'importe quel homme normal aurait déclaré. Et surtout si je tiens tellement à ma mère, que c'est ma référence, encore plus. Eh bien lui, il allait la chercher. Quoi qu'il en soit, d'après d'autres, il allait prier à Be'er la Chayroi.
Après, le passouk suivant, il fait sa tfila. Et après, à la fin de l'histoire de Yitzhak, c'est marqué qu'à la mort d'Avram Avinu, Yitzhak va yeshev b'er lachayroui. Il est allé s'installer dans cet endroit. Il est allé s'installer dans cet endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet endroit qui était caractérisé par Hagar, ça a devenu sa référence à lui. Du vivant de son père, il était à Beersheba. Il était aux côtés de son père. Mais quand son père a disparu, il allait à Be'er Lachayroï. Moi, ça m'apprend quelque chose d'extraordinaire. Ça m'apprend qu'Yitzhak, il a un lien particulier avec cet endroit. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Qu'est-ce qu'il représente? Que Hachem, il est là, même dans un endroit où tu ne l'attends pas. Qu'Hachem, il n'est pas seulement là pour le tzaddik. Hachem, il n'est pas seulement là dans la tente de Yaakov, mais qu'Hachem, il est présent et qu'on peut le ressentir même dans le désert, même dans un endroit où tu attendrais rien du tout. Et ça, c'était le problème de Yitzhak. Je veux dire, avec ces 3 points que j'ai soulevés, que ça nous donne une image, un début d'image très intéressante de Yitzhak, à savoir que Yitzhak, c'est quelqu'un qui a une préoccupation de ramener le côté du mal, le côté problématique, le côté négatif, la nuit, les cauchemars, les choses qui nous perturbent et qui nous dérangent, qui nous déstabilisent, les échecs, tout ce côté-là qui a l'air négatif, Yitzhak se donne une mission extraordinaire d'arriver à ramener ça et à trouver du sens à cela. Et ça, je l'ai dit, d'abord parce que il est une olat mima, c'est comme un sacrifice vivant, ça veut dire, il voit les choses du niveau du olam haba. Au niveau du olam haba, Hachem, il n'a pas créé le bien et le mal. Il a simplement, il y a le bien, c'est les choses qui servent directement le côté du bien, et le mal qui semble s'opposer au bien, en vérité, il est pour aider, le but du mal, c'est pour aider l'homme à grandir. Et pour faire un Kiddush Hashem, il est plus grand s'il est fait quand il y a un Baal Tshuva qui vient, quand il y a un guerre qui vient, on a une mitzvah d'aimer le guerre. Pour 2 raisons. 1, parce que Va'afta l'reacha kamocha, il est considéré comme ton semblable, il est aussi bon qu'un juif. Et 2, parce qu'il y a Avat guerre. Tu dois l'aimer en reconnaissance de ce quelqu'un qui est arrivé du monde de loin, pas comme toi. Toi, tu es né là-dedans. Mais qu'il est arrivé du monde lointain et qu'il est arrivé jusqu'à la Torah, la reconnaissance qu'il fait la Torah, ça veut dire qu'il ramène le monde extérieur dans le cadre de la Torah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une mitzvah de l'aimer pour ça. Vous voyez? Et Yitzhak, c'est lui, il se donnait d'abord ce côté de Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire que dans sa vision, il ne voyait pas le bien et le mal. Ça, c'est un niveau inférieur qu'on voit à l'opposition du bien et du mal. Mais lui, il voit que tout ça sert à servir Hachem. Si c'est pour le cadre du mitzvah, pour la avodat Hachem, même les antagonismes et les oppositions, tous doivent s'unir pour donner une dimension encore plus grande qui dépasse leur opposition, n'est-ce pas? Ensuite, ça explique bien pourquoi il a un intérêt tellement grand à Esav, au contraire, alors qu'il avait un Yaakov tzaddik à côté de lui. C'est parce qu'il sent que s'il arrive à ramener Esav avec toutes ses valeurs du monde extérieur dans le cadre de la Torah, il sent que là, il y a un Kiddush Hashem qui est beaucoup plus grand encore que le Kiddush Hashem du côté du bien. Ça serait Tov Mod. Oui. Et troisièmement, je dis, on voit ça aussi par le fait que le Be'er Lachayroï, cet endroit, cette découverte, l'endroit de la découverte, qu'Hachem est partout, pas seulement chez le tzaddik, Avraham Avinu, mais même dans le désert pour Hagar, si elle a besoin, Hachem, il est présent pour tout le monde, ce qui est étonnant. Oui, on aurait dit, mais c'est un endroit perdu, c'est... Eh bien, ça, c'est le problème de Yitzhak. Il va s'installer là-bas parce que, et même du vivant de son père, il allait là-bas. C'est un endroit qui l'inspire. C'est une réflexion qui l'inspire. D'accord? Donc on voit que Yitzhak, quelque part, il a une autre démarche qu'Avram. Avram Avinu a
le problème de découvrir Hachem dans le monde. Voir Hachem dans le monde. Qu'est-ce qui est? Voir un palais. Voir le palais, voir qu'est-ce que c'est, tout ce qu'Hachem il donne. Il a destiné à l'homme, il travaille sur la Havat Hachem, sur le Chesed. C'est les midot d'Avraham Avinu. Le Yitzhak, son problème, c'est d'étendre ce Chesed, mais de l'amener même dans des endroits reculés, loin du Chesed. D'approfondir le Chesed et de dire, il y a du Chesed même là où on a l'impression que c'est loin du Chesed. Rav Itach à Strasbourg à l'époque, il rapportait un Zohar que tout est Chesed. Seulement il y a Chesed de Idgalia et un Chesed de Idkassia. Il y a deux genres de Chesed dans le monde, dit le Zohar. Un, le Chesed de Idgalia, le Chesed révélé, le Chesed apparent, visible, mais il y a aussi le Chesed de Idkassia, caché. Et le Chesed de Idkassia, c'est là où on ne voit pas a priori le Chesed. Oui, c'est du côté du din, du côté des choses, du Esther, de l'absence de lumière, de voir que là-dedans il y a du Chesed, c'est du Chesed, encore plus fort. Parce qu'un homme, c'est à travers ses épreuves, à travers ses combats, qu'il se construit. Alors les épreuves et les combats, c'est quelque chose de très négatif. Il vit ça très durement. Eh bien, en réalité, s'il arrive à surmonter cela, il se rend compte qu'en vérité, c'est grâce aux problèmes qu'il a eus, grâce aux échecs qu'il a connus, que c'est ça qui a fait qu'il est tellement fort. Qui Sheva Yipol Tzadik, Vekam. Le Tzadik n'arrête pas de tomber. On croit qu'un Tzadik, il réussit. Oh là là, le Tzadik, il a des épreuves tout le temps. Sheva Yipol, il tombe, il n'arrête pas de tomber, il a tout le temps des déceptions avec lui-même, il voudrait toujours être mieux, il veut calme. Mais en fin de compte, calme. C'est-à-dire tous ces combats qu'il a menés, il est arrivé à se dépasser, à lutter contre lui, il a tombé, il a chuté. Mais le résultat, que tout ça, ça fait que maintenant tu as Tzadik. Alors que le rachat, lui, tombe tout de suite. Quand il tombe, il met longtemps à tomber, il reste en place, Hachem le protège pour qu'il essaie de faire tchouva. Mais le jour où il tombe, c'est définitif. Il tombe une fois, et c'est la dernière. Alors que le tzaddik construit tout ça là-dessus. Le personnage de Yitzhak, c'est autre chose que le personnage d'Abraham. Donc, quand chez Avraham Avinu, il y a un problème de Yoreh Elohim, de craindre Hachem, le problème, c'est en vérité de remettre en question mon amour d'Hachem. On peut dire, j'aime Hachem, et il y a des choses difficiles quand tu aimes Hachem. Il dit, Lech lecha me'artzecha. Tu dois tout quitter. A priori, c'est difficile, on va dire, c'est contradictoire, parce que là-bas où j'étais connu, j'étais reconnu, j'ai réussi matériellement et tout, il faut tout quitter. Eh ben oui. Lui, il avait des nissionotes, il arrivait à quitter tout ça. Alors tu te dirais, eh ben bon, maintenant qu'il va arriver dans les raids, ça va aller bien. Ben non, il arrive à l'Eretz, c'est la promesse d'Hachem, hop, il y a la famine. Oula, la famine. Mais est-ce qu'Hachem ne se contredit pas? Qu'est-ce qu'il lui a fait comme promesse de l'envoyer en Eretz? Il arrive en Eretz, il est obligé de partir d'Eretz. Il descend en Égypte. Sa femme lui est prise. Mais Bono chez l'Olam, c'est à se suicider, ça. Horrible, quelle épreuve. On est en train de servir Hachem, et la Havat Hachem, c'est d'accepter un Hachem qui peut te faire une promesse et tu vois pas la concrétisation, la matérialisation de la promesse. Et pire que ça, tu dois partir de là où tu devais être et on te prend ta femme. Mais alors, et tous les nissionotes d'Avraham Avinu, ils sont faits pour tester est-ce qu'Avraham Avinu, il aime vraiment Hachem. Est-ce qu'il craint suffisamment Hachem pour dire mais Hachem, et je ne le comprends pas, mais c'est Hachem. Et la dernière, celle de la Hakeda, c'est la totale, puisque la Hakeda, c'est là de lui demander de sacrifier son fils, le fils unique, la suite d'Abraham, celui qui a eu une promesse, etc. Tout ça au nom de la Havat Hachem, au nom d'Hachem, c'est quelque chose qui est au-delà de tout. Et c'est ça la yir'a d'Abraham, la crainte de Ré Elohim, c'est pas de dire bon ça suffit, bon jusque là ça va, mais Hachem il ne doit pas exagérer, il ne doit pas me demander plus que ça, j'en ai fait assez.
Avram, il est tout le temps en train de suspecter qu'il n'aime pas suffisamment Hachem. Il a toujours peur de cela. C'est ça, Yireh Elohim. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et vous vous souvenez, c'était une des raisons d'Akedat Yitzhak, qu'on pouvait se dire, peut-être Avram, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il espérait avoir un enfant. Le jour où il a un enfant, il a oublié de donner, ou je ne sais pas trop quoi, il n'a pas donné de sacrifice à Hachem. Alors on dit ça a amené à l'Akedat Yitzhak, parce que tu peux te demander, mais est-ce qu'Avram Avinu vraiment, il a fait des choses pour Hachem, ou est-ce qu'il les a fait pour avoir un fils, n'est-ce pas? Eh bien, Avram Avinu, il se remet tellement en question dans sa Hava d'Hachem, qu'il va jusqu'à sacrifier ce fils unique pour dire, et c'est Avram, c'est le seul qu'on appelle dans les textes, Zera Avram Aovi. Avram qui aime Hachem. Ça veut dire, tout ce qu'il fait, c'est par amour d'Hachem, quel que soit le prix à payer, quelle que soit la déstabilisation qu'il peut y avoir, mais Avram Avinu, c'est celui qui fait les choses, le Shem Shamaim. Avram Avinu, il a construit sa yira de ne pas être au niveau, l'a amené à faire une Ahava. Il est calculé, il est appelé Ahava, mais il a amené la Ahava Hachem au top insurpassable, au sommet de ce qu'on peut imaginer. Yitzhak, c'est autre chose. Yitzhak, c'est celui que il a peur que sa Ahava, elle soit restreinte. Il a peur que sa Ahava ne lui fasse voir que le bien qu'il y a dans le bien. Et c'est ça ce qu'il est. Il a une force d'affronter le mal. Il a une force de ne pas en faire assez. Parce que il s'arrêterait, il dit ça y est, j'ai fait assez de Kiddush Hashem et tout. Sa force, il a un moteur intérieur, Yitzhak, il a un moteur intérieur qui est d'aller jusqu'au bout de la Ahava. Et avec ça, on peut comprendre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire du Sfat Emet. Le Sfat Emet a dit que quand Yitzhak a réussi particulièrement chez Avimelech, c'est marqué là-bas, Vayigdal Aish, on parle de Yitzhak, Yitzhak a grandi, Vayeler Halor Vegadel, il allait en grandissant de plus en plus, Ad ki gadal Mood, au point qu'il a grandi énormément. Et le Sfat Emet, il fait remarquer, il dit, tiens, c'est drôle, si on appelle Yitzhak la Gvura, Avram la Gdoula, le Hashem a Gdoula, Vehagvura, ou bien Eloké Avram, Akel a Gadol, a Gibor. Si c'est Gibor, on aurait dû dire, il a Gibor, va Yigbar Aish, Halach ve Gavar Meod, Ad ki Gavar Meod, on aurait dû avoir le terme d'être puissant, puisque c'est ça qui traduit la Mida de départ de Yitzhak. Mais on voit que quand Yitzhak est décrit comme grand, c'est incroyable, on le décrit avec la Mida d'Avram Avinu. Gadal. Gadol, c'est la Midat HaChesed. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, Yitzhak, c'est du Avram Avinu. Yitzhak aussi est comme Avram. Mais quoi? Mais lui, il approfondit la notion d'Avram Avinu. Mais c'est du Avram Avinu. On dit il a grandi, Adki Gadal Meod. Et Meod, c'est contre l'Yetzerara, contre sa grandeur, sa bracha. C'est d'arriver à trouver qu'Hachem, il est partout. Mais c'est le chesed d'Hachem. Lui, son problème, sa crainte, c'est de laisser des choses qui ne soient pas éclairées par la grandeur d'Hachem, par la bonté d'Hachem. C'est ça sa crainte. Ça veut dire, c'est vrai qu'il a une mida de crainte. Mais crainte de quoi? Crainte de quoi? De ce qu'il craint, c'est que sa mida d'Ahava, elle s'arrêterait. Alors qu'il faut montrer jusqu'au bout, quel est le chesed d'Hachem. Et le Sfat Emet, il dit là-dessus, il reprend l'expression de Rashi, il dit quelque chose d'incroyable, il dit que Avram olid et Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire qu'Avram, il a mis au monde Yitzhak? Parce que les gens, ils se disaient, tiens, tu sais, Yitzhak, il n'est pas né d'Avram et de Sarah pendant toutes ces années, et maintenant qu'il se trouve que Sarah a été capturée par Avimelech, tout d'un coup elle tombe enceinte. Alors les moqueurs,
les gens qui tournent tout en dérision, qui remettent tout en question, elle dit, mais Avimelech Nitabra, elle est devenue enceinte d'Avimelech, puisque toutes les années où était Avram, ça n'a rien donné. Ras de Shalom. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Tsar Klasterpanav, il a fait l'image à la ressemblance que Yitzhak y ressemblait à Avram. Et tout le monde savait Avram au lit de Yitzhak. Mais le Sfat Emet, il le lit d'une façon plus profonde que ça. Il dit que Yitzhak, tu crois que c'est un autre personnage qu'Avram. Parce qu'Avram, il avait en lui la Havat Hashem. Alors que Yitzhak, au début, il a la Gvura, la remise en question, l'approfondissement des choses, la critique des choses, l'interrogation sur le sens des choses. Oui, c'est des méthodes qui sont différentes. Mais la vérité, Avraham au lit de Yitzhak, ça veut dire l'amour d'Avraham Avinu pour Hachem, c'est ça qui a permis à Yitzhak. Yitzhak, c'est la continuation de ce qu'Avraham il est. Sauf qu'Avraham, son travail à lui, c'est d'arriver à une ahava totale, sans aucune restriction. Et c'est ça tout le problème, tout le mahalach, toute la démarche d'Avraham Avinu, c'est d'être de plus en plus, ahava, 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 et d'avoir peur de ne pas être à le niveau de vraiment Ahavat Hashem. Et Yitzhak, lui, c'est la suite de ça. Avraham au lit de Yitzhak. C'est Avraham qui a mis au monde Yitzhak. Ça veut dire que c'est cette mida d'Avraham, de Ahava, c'est ça qui a donné à Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui a étendu la Ahavat Hashem à tout le côté du mal. Et ce qui explique toute ces caractéristiques de Yitzhak de toujours chercher à trouver Hashem partout, à montrer qu'Hashem était partout. Et donc avec ça, on peut répondre aux questions du début. La première question, elle était, mais Yaakov, il dit que c'est Avraham qui est son père. Il dit, c'est vrai, parce qu'il y a une seule mida, c'est la Ahava. Vous comprenez? Yitzhak, il avait des caractéristiques de craindre Hachem, d'avoir une maîtrise de lui. Mais tout ça, c'était qu'un instrument pour étendre la Ahava. Alors quand Yaakov y vient, il se réfère à Avraham. Il a raison. Parce que Yitzhak, c'est le produit d'Avraham. Avraham, au lit de Yitzhak, la mida d'Avraham, elle a donné à Yitzhak. Ensuite, quand Hachem, il rappelle tout le temps Avraham à Yitzhak, c'est chas de shalom, pas par manque de délicatesse qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est pour dire à Yitzhak, tu es sur la bonne voie. Vraiment, ce que tu fais, je te récompense, Bavour Avraham, parce que tu es exactement dans ce que tu recherches à faire. Toi, tu cherches à augmenter le domaine d'Avraham Avinu. Donc, je te dis, oui, ce que je te donne, je te multiplierai, tout ce que je dis, parce que tu continues Avraham. Et c'est ça ce que Yitzhak voulait. Et la Yirat Shamaim qu'Avraham il avait dans la Hakeda, ça c'est pour arriver à faire le birour, à trier, à purifier la mida de Ahavat Hashem. Avraham Oavi, d'être le Shem Shamaim dans la Ahava. Mais c'est pas qu'il avait le problème de Yitzhak du tout, qui est le problème du mal dans le monde. N'est-ce pas? Avraham, il a le problème, est-ce que je suis à la hauteur d'aimer Hachem suffisamment? Est-ce que je serai capable de lui donner mon fils? Est-ce que je garde des choses où tout est de la Ahavat Hachem? Il a travaillé la mitzvah d'Ahava. Yitzhak a étendu la mitzvah d'Ahava. Et pour terminer, juste, on voit que Yitzhak, il était beaucoup plus grand qu'Avraham. C'est étonnant d'entendre ça, mais on voit que dans la richesse, par exemple, Avraham, il était kaved mod. Bamikne, Bazav, Bakesef ou Bazav. Il était grand dans les troupeaux, dans l'or et l'argent. Kaved Mohod, lourd de ça. Ouais, il était très riche. Mais Yitzhak, c'est tout à fait autre chose. Et regardez ça. Mais Yitzhak, Yigdal, alors Vegadel, encore plus, et encore plus, et toujours plus. Ad ki Gadel Mohod, il était même dans le Mohod, énormément. Et ensuite, il a eu des troupeaux, des troupeaux de gros bétail, Avouda Rabba, ce qui n'est pas dit, c'est Abraham, des serviteurs nombreux, au point, etc. Il était beaucoup plus riche qu'Abraham. Et quand Avimelech, après l'avoir chassé, parce qu'il était jaloux de la richesse de Yitzhak, il revient vers Yitzhak, et Yitzhak s'étonne. Madoua, Vayomer Alem Yitzhak, Madoua batem elai, pourquoi vous venez chez moi? Vatem senetemoti, vateshalchuni meitrem. Mais vous vous haïssez, vous m'avez donc rejeté de chez vous. Qu'est-ce que vous venez tout d'un coup?
Vayomru, Ra'o Rainu ki haya Hashem imach. On a constaté qu'Hachem est avec toi. Et on s'est dit que l'alliance qu'on avait avec Abraham, on va la refaire avec toi. Mais vous voyez, l'alliance qui était avec Abraham, ça n'a pas duré longtemps. Après la mort d'Abraham, ils ont chassé Yitzhak. Vous voyez? Maintenant, ils ont décidé de refaire une alliance qui, elle, durera toujours. Et là-dessus, ce qui est intéressant, je dis, d'abord, le Ramban dit qu'ils ont fait plus de kavod à Yitzhak parce que chez Abraham, quand ils sont, c'est juste avant la Akedah, le Perek Kaf Aleph, là-bas c'est marqué Elohim imcha b'chol asher ata oseh. Elohim est avec toi dans tout ce que tu fais. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Bon, il y a là-bas chez Abraham, c'était Elohim. Ici, qui est Hachem, Hachem est avec toi. Ça veut dire que Yitzhak, il donne une image qui est plus grande que ce qu'Abraham il a montré. Chez Abraham, Avimelech, quand il a fait une alliance avec lui, il a dit Elohim imcha, Elohim, comme si à travers la nature on voit ta réussite, elle est extraordinaire. Mais Yitzhak, il dit Hachem imcha, ça veut dire que tu as dépassé ce qu'on voit dans les normes. Et il est venu avec plus de kavod, disait le Ramban. Le Ramban dit, parce que lui, il est venu avec Pichol Sartzeva, il est venu juste avec son chef d'armée chez Abraham. Alors chez Yitzhak, il vient Achuzat Mereu, il vient avec son chef d'armée et tout un groupe de Mereu, de ses amis. Il vient faire plus de kavod à Abraham parce qu'il a vu encore plus la présence d'Hachem chez Yitzhak que chez Abraham. Donc vous voyez, Yitzhak, la vérité, c'est un Abraham bis. C'est toujours la mida de Ahava. C'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas dire Abraham, c'est le chesed, Yitzhak, c'est le din. Le din chez Yitzhak, c'est un moyen, si vous voulez, remise en question, critique, l'obscurité, la difficulté. Tout ça, c'est les moyens que Yitzhak possédait à l'intérieur de lui-même et qu'il cherchait à travers ça de faire la Ahava et le chesed d'Hachem.